Le chiasme inverse. Les mots pour retourner les esprits. Dans la Grèce antique, le chiasmos désigne une disposition en croix. Deux phrases se répondent, mais dans l'ordre opposé. A devient B, puis B devient A. Le principe paraît simple. Pourtant, cette inversion change complètement la force d'une idée. César l'a résumé en quelques mots. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ce n'est pas un chiasme. Ici, les éléments avancent dans le même sens. Avec le chiasme, la phrase revient sur elle-même. Elle crée un miroir verbal. Exemple célèbre. On ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Le sens bascule sans ajouter une seule idée nouvelle. La forme suffit à provoquer la réflexion. Dans un discours, cette structure agit comme un boomerang. La première moitié lance l'idée. La seconde la renvoie, inversée, plus nette et souvent plus frappante. John Fitzgerald Kennedy l'a rendue célèbre avec une formule devenue historique. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. Le message ne change pas seulement de direction. Il change aussi de position morale. Tu passes du bénéficiaire à l'acteur. C'est là que le chiasme devient puissant. Il ne décore pas une phrase. Il force ton cerveau à comparer deux chemins opposés. Autre exemple. Certains voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. D'autres rêvent de choses qui n'ont jamais existé et se demandent pourquoi pas. Même vocabulaire, logique renversée, effet amplifié. Le chiasme transforme donc une phrase en duel. Et quand la dernière partie inverse la première, elle reste souvent en mémoire plus longtemps que tout le reste.